Bonjour, bonjour, c'est Zonteneur, c'est Mansour, le propriétaire de cette chaîne Casa Concrète Décoratif. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc abonnez-vous et likez les vidéos. Et puis, posez vos commentaires. Et puis, on revient derrière vous pour vous répondre. Donc, voilà. Sur cette chaîne, on va parler de béton décoratif, on va parler de béton ciré, on va parler de bâtiments, on va parler de construction, on va parler de, voilà. Tout ce qui va au l'entour du bâtiment, on va parler de ça. Donc voilà, pour juste pouce de notification pour recevoir toutes nos vidéos qui seront en ligne. Voilà, actuellement on voyage au Sénégal, donc voilà, pour ma curiosité, je suis tombé sur beaucoup de travail, comment je suis dans le milieu du bâtiment, du béton décoratif et tout. Donc pour trouver des astuces, pour trouver les normes de travail qui sont bien mal, je pense qu'il faut en parler de tout ça. Je vais beaucoup en parler. Donc aujourd'hui on va parler de fosse septique. Donc une fosse septique, je pense que dans chaque maison il doit y avoir une fosse septique. Donc ces fosses septiques qui soient très bien construits et puis dans les normes. Donc voilà, et puis en respectant les normes de la construction de cette septique. Donc voilà, il faut faire une puits perdu, tu peux faire un local pour les eaux et puis partager avec les autres. Voilà, donc je pense que tous ces noms-là, vous les connaissez, vous les maçons qui construisent les fosses septiques. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça parce que je suis tombé par curiosité sur une fosse septique qui a été construite et puis cette fosse septique a été tombée sur la largeur, donc parce qu'elle a été mal construite. C'est pas parce que c'est les eaux de pluie ou bien non, moi je pense que si vraiment la fosse septique est bien construite, elle ne peut pas être tombée. Donc il y a deux manières de faire ça, donc soit en construction en mettant des poteaux sur les angles, soit en croisement, donc voilà, en T ou en V, donc voilà, sur les angles. Donc voilà, forcément il y aura des croisements s'il n'y a pas de poteau. Donc je pense que c'est les normes. Donc voilà. Excusez-moi sur cette vidéo si vous entendez beaucoup de bruit, je suis chez moi. Donc voilà, en plus tout près de la route. J'ai pas trouvé un bon endroit pour le faire, donc parce que je trouve urgent de faire cette vidéo là pour que voilà, les gens comprennent un petit peu les dangers et tout, qu'est-ce qu'il faut éviter pour les fosses septiques, tu vois. Donc voilà, et puis moi je pense que pour construire une fosse septique, il faut donner ça à un professionnel, le gars qui connaît bien, qui est dans le bâtiment, qui connaît bien les normes, qui construit il y a longtemps ces fosses septiques. Donc voilà, pour aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui donnent aux apprentis, qui lui confient du travail. Donc moi je pense que pour confier un apprenti à construire un bâtiment ou bien une fosse septique, que ce soit une petite toilette, je ne sais pas quoi, je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi. Ce suivi-là, il faut être derrière cet apprenti-là. Soit tu le mets en rapport avec quelqu'un qui connaît bien et que lui il suit derrière pour bien apprendre son métier. Mais le fait de le confier à l'apprenti, moi je pense que là tu vas tomber dans des pièges, tu vas tomber dans des erreurs, tu vas faire beaucoup de trucs. Soit après tu ne seras pas en accord avec le propriétaire de ce chantier, parce que derrière il peut t'embêter, ou de reprendre. Après là, tu n'as pas de sous pour reprendre ce bâtiment-là ou reprendre cette fosse septique. Donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait du sérieux de tout ce qu'on fait, de ce qu'on fait sur les constructions de bâtiments, que ce soit n'importe quel truc qu'on construit. Parce que voilà, il faut savoir plomber le parpaing, il faut savoir prendre le niveau, il faut savoir voilà, aligner la corde et tout. Donc c'est pas des trucs qui vont aller au zigzag et tout, quoi, tu vois, faire du n'importe quoi. Après demain, voilà, 2 ou 3 jours ou bien l'hivernage, parce qu'ici en Casamance il pleut beaucoup, donc à une forte pluie ça peut tomber. Donc si c'est une maison, vous voyez la gravité, il peut s'effondrer, soit voilà, on ne plie pas sur une personne ou bien voilà, ça tombe de l'autre côté, voilà, parce qu'un bâtiment et tombe pas au hasard comme ça. Donc voilà, si tombe de la droite, sache que tu t'es mis sur la droite pour plomber. Si tu t'es mis à l'intérieur pour plomber, le bâtiment, le mur il va tomber de ce côté là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, pour vous dire, c'est quoi une fosse septique? Une fosse septique assure la liquéfaction partielle des matières polluantes concentrées et puis et quand c'est dans les eaux usées et puis dans les déchets flottants. Pour les astuces dans une fosse septique, moi je pense que voilà, il faut avoir un choix
avec le propriétaire. Donc toi l'entrepreneur, tu proposes le propriétaire, soit s'il veut une fosse septique en poteau, tu lui mets des poteaux de chaque angle, tu vois. Donc voilà, soit les 4 angles, tu vois, si tu as 4 compartiments, tu auras ta longueur, tu auras 4 poteaux, et puis l'autre aussi 4 poteaux. Donc voilà, je pense qu'on va faire 8 poteaux. Et puis soit le deuxième choix, c'est en construction en croisé, les parpaings en croisé. Donc là, il n'y a pas besoin de poteaux. Mais après, derrière, il y a des parpaings qui ont des têtes en creux. Donc voilà, tu peux créer des poteaux sans coffrage en bois. Et puis aux angles des parpaings des têtes en creux. Donc après là, tu peux mettre directement la ferraille écoulée. Et que sans que tu fabriques un coffrage en moule, tu vois, donc sur les angles et sur les angles alternes aussi. Donc voilà, ces 2 propositions là, moi je pense que c'est utile. Mais en croisé, il faut vraiment avoir le savoir-faire de le faire, hein. Il faut avoir le savoir-faire parce qu'il faut vraiment mettre le ciment joint sur les joints. Il faut vraiment enfoncer le ciment suivant pour que ça prenne. Donc un petit craquement, ça peut suivre une fissure les murs peuvent s'ouvrir là où il y a le T, même là où il y a le croisement en V, tu vois. Donc moi je pense que là il faut vraiment vous assurer que le gars c'est un grand professionnel et qu'il fait son travail très bien. Donc après derrière c'est les dépenses qui vont suivre derrière, soit le cas, soit voilà, ça t'amène à des chiffres que tu t'attendais même pas. Donc voilà, c'est ça qui est arrivé le gars, la fosse là où je suis tombé. Donc le gars, il n'a pas fait le croisement, il a juste mis les parpaings droits et puis l'archer il l'a construit fermé, collé sur la tranchée de la longueur. C'est grave, ça c'est extrêmement grave. Donc avec une forte pluie, la fosse est tombée. Donc voilà, soi-disant en trouvant des petits trucs pour dire que voilà, c'est les eaux de pluie. Non, c'est pas les eaux de pluie parce que ça a été mal construit. C'est juste ça. Donc voilà. Confiez vos chantiers à des professionnels, des gens qui se sont formés dans le bâtiment. C'est pas qu'aujourd'hui, dès que tu peux mettre un parpaing dessus que tu es maçon. Non, c'est pas comme ça. Moi, je pense qu'il fallait se former. Il y a une grande école ici qui s'appelle la Solésie. Il faut passer là-bas. Il y a des formations de bâtiment, il y a des bassines, il y a de l'électricité, il y a tout quoi. Moi, je pense que là, il faut pousser les enfants à se faire former dans ces écoles de formation. L'apprentissage, avant, ça servait, mais maintenant, les enfants ils ne veulent pas se faire former. Donc voilà, moi je pense que vaut mieux l'amener confier à une école de formation, mieux que le gosse qui te suit derrière et qui n'apprend rien. Donc voilà, parce que les gens se fuient sur les chiffres et l'argent et tout quoi. Pour ça, je vais vous laisser checker quelques vidéos que j'ai fait le fond de cette fosse septique. Et puis voilà, vous allez voir le maçon, il a essayé de construire, de faire lui-même, de créer des assises de croisement. Parce que le gars il n'a pas croisé, le gars qui était passé avant, il n'a pas croisé les parpaings. Donc le gars il a fait ce qu'il pouvait faire pour vraiment garder la source septique intacte. Donc voilà, avec ça je vous laisse checker cette vidéo. Ouais. Pour la fosse, bon, en fait, les parpaings ne sont pas en croisé. Bon, on a 2 options, soit en croisé, soit tu mets des poteaux. Donc là, c'était l'option de croisement. Mais là, les parpaings ne sont pas été croisés. Ils ont été allongés tout le long de l'enduit du mur. Bon, c'est pas normal ça. On voit ça. Donc, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Voilà. Hop. Voyez. Tout ça. On est obligé de casser tout le long, donc pour créer un petit peu une manière de croiser les parpaings. Donc voilà, donc ils n'ont pas fait ça, ils ont juste allongé, vous voyez ça là, ils ont juste allongé les parpaings comme ça. Bon, après la pluie il est arrivé, donc s'il y a une forte pluie, les parpaings ils vont pas tenir quoi, ils vont céder. Donc voilà, pour la prochaine fois, si vous avez une fosse septique, il faut donner ça à des professionnels qui vont vous le faire. Donc vous donnez ça à des gens voilà, qui n'ont pas...
Bah pour ça, je vous dis, si vraiment cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker, de vous abonner les gars, de pousser cette chaîne, essayer de pousser cette chaîne pour qu'il grandisse aussi, qu'il trouve à ce niveau. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas de mettre des commentaires en bas, et puis on revient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de les poser, on reviendra pour max de vidéos. Le temps qu'on va passer ici à Ziguinchor, on va rencontrer quelques personnes, des professionnels dans le bâtiment, des travaux, de n'importe quoi, et puis voilà, pour vous faire vivre, pour faire un petit peu vivre la chaîne, et puis pour que vous aussi qui vous suivez, trouver des astuces, qu'est-ce qu'il faut faire, des astuces de bâtiment et tout, parce qu'ici on ne fait pas du béton décoratif, mais c'est du concret. Donc ici c'est même les bâtiments, c'est du concret. Donc moi je pense que voilà, on est dans le même logique.